Alors voilà, dans le précédent épisode, on a vu les analytics, donc comment récupérer les données capturées par Shopify et les analyser. Aujourd'hui, on va voir le marketing, donc comment faire des campagnes et des automatisations. Donc ça se passe ici dans l'onglet marketing, on va aller dans campagne et ici on va pouvoir créer une campagne. Vous voyez que j'ai créé déjà une campagne de test pour vous montrer juste après. On va en créer une depuis le départ pour que je vous montre. On va créer une campagne Shopify email. Alors vous avez pas mal de campagnes possibles, par exemple des campagnes Facebook, des campagnes Pinterest et des campagnes Snapchat que vous pouvez faire directement ici via l'onglet marketing au lieu de passer par les tableaux administrateurs de ces régies publicitaires. Ça vous permet vous de vous faciliter la vie, d'avoir tout au même endroit et aussi de pouvoir lier les publicités plus facilement avec vos produits, etc. sans devoir ajouter un lien à chaque fois, à chaque campagne manuellement. Ici, on va se concentrer sur Shopify Email parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc on clique dessus et ici on arrive sur une page qui nous propose des templates. Je vais reprendre un template que j'ai déjà fait pour vous montrer. Donc on prend ce template, on le duplique pour l'utiliser pour cette campagne et on va pouvoir ici modifier tout ça. Première chose qu'on voit, c'est qu'on peut sélectionner à qui on envoie la campagne. Donc ici, on va envoyer à tous les inscrits. J'en ai 0 ici parce que c'est une boutique de test, mais dès que vous aurez votre boutique, vous en aurez évidemment ici petit à petit via les newsletters ou via les clients. Ensuite, vous pouvez modifier le sujet de votre mail, écrire un texte de prévisualisation qui s'affichera donc dans Gmail juste après votre mail et vous pouvez choisir le mail depuis lequel vous envoyez votre campagne. Ensuite ici, vous pouvez modifier chaque élément en cliquant dessus. Vous voyez, si je clique, je peux à chaque fois modifier les éléments et je peux en ajouter de nouveaux, soit avec le plus, soit avec le Add Section juste ici. On peut choisir d'ajouter du texte, d'ajouter un bouton, une image, un produit. Donc si on ajoute un produit, on va pouvoir choisir quel produit on ajoute, par exemple celui-ci. Et juste à droite, on aura toutes les informations de la section en question. Imaginons que je veux enlever la description ici. Je vais cliquer sur le petit œil à côté de la description et elle va être enlevée. Je veux par exemple enlever aussi le titre. Voilà, le titre est enlevé. L'avantage de travailler avec Shopify pour les emails, c'est que du coup vous avez tout d'intégré de base et que vos produits sont directement liés à l'application de mail. Vous pouvez ici modifier la mise en page, par exemple faire que l'image soit plus petite, voilà, elle est plus petite, et vous pouvez modifier tout plein de choses. Je vous laisserai évidemment modifier ça selon vos envies. Vous pouvez aussi ajouter une carte cadeau, un code promo ou un divider comme ici. Dès que vous avez fini votre mail, vous cliquez sur Review. Ici, ça n'a pas fonctionné parce que je suis sur un compte de test et que j'ai aussi personne d'inscrit dans ma liste email. Mais une fois que vous avez cliqué sur Review, donc vous allez arriver dans l'onglet des campagnes et là, vous pourrez choisir soit sur Schedule, donc programmer le mail, par exemple pour demain 8h, ou envoyer le mail, auquel cas après vous pourrez suivre les analytics et donc voir si votre mail performe ou pas. Et vous avez du coup ici les analytics, donc le nombre de sessions qu'a eu votre mail, le nombre de commandes qu'il a reçues, combien ça vous a rapporté en dollars et combien est-ce que ça vous a coûté. À savoir que pour les mails, je pense que c'est 2500 mails par mois gratuits et puis au-delà de ça, c'est 1 euro tous les 3000 mails ou je sais plus exactement, mais bref, ça coûte vraiment rien et si vous débutez, ça vous coûtera 0 euro tout simplement. Donc ça, c'est pour les campagnes. Maintenant, il y a les automatisations. Les automatisations sur Shopify, pour le moment, il n'y en a pas vraiment de développées. Il y en a une qui est avec Google Shopping. Vous pouvez faire en sorte que vos produits soient automatiquement mis en avant sur Google Shopping. Et sinon, il y a un marketing automatique de base par email qui est fait par Shopify, qui est pour les paniers abandonnés, donc que vous pouvez modifier en cliquant dessus. Et donc ça vous ramène aux settings. Et ici, si vous descendez, vous pouvez customiser l'email. Alors à prendre en compte que c'est du code ici, donc techniquement c'est pas très grave parce que vous, tout ce que vous voulez modifier au final, c'est juste le texte qu'il y a dedans si ça vous intéresse. Et de toute façon, de base, cet email de panier abandonné, vous pouvez soit le refaire dans Klaviyo ou dans Mailchimp ou n'importe quelle autre application de mail automatique. Voilà, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, lier d'autres applications à l'onglet marketing. Donc imaginons que vous voulez lier SMS Bump qui permet d'envoyer des SMS à votre base de clients. Et ben vous allez cliquer dessus pour le lier à l'onglet marketing et pouvoir tout gérer depuis cet onglet. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Dans le prochain épisode, on verra les codes promo. Donc je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la suite. Vous avez tous les liens utiles en description. Et moi je vous dis à dans le prochain épisode.